Pour moi, l'important, c'est la passion qu'on a. Moi, vraiment, ma passion, c'est les mots, c'est déterrer, si je puis dire, des mots qu'on n'use plus, jouer sur le sens. Voilà, tout ça, c'est un vrai plaisir. Après, j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte qu'il y avait la possibilité d'exprimer ses émotions avec des mots. Une créativité qui permet en fait d'exprimer des choses extrêmement personnelles, même si au départ, on écrit en se disant, bah non, je ne parle pas de moi. Je crée un personnage ou je parle de quelqu'un que j'ai rencontré, mais fatalement, ou heureusement, on finit par dire des choses vraiment très intimes qui touchent d'autres personnes parce qu'elles font écho avec d'autres choses très intimes chez d'autres personnes. Est-ce que tout ça, c'est pas un doux rêve, quoi? Pour moi, je pense que c'est une façon d'être plus vrai. J'ai souvenir qu'en entreprise, on sortait souvent la fameuse phrase « pas d'état d'âme ». Focalisé sur la performance, etc. Les émotions, ça venait perturber tout ça. Donc, j'avais parfaitement intégré tout ça et donc je bloquais tout ce qui risquait de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et l'atteinte des résultats. Quand on est artiste, c'est exactement le contraire. Donc, pour moi, il y a une vraie liberté de pouvoir utiliser ce que je considère être ma richesse, à savoir mes émotions, mon vécu, mes souvenirs, et puis ce que je ressens en fait au contact des autres, pour le traduire par des mots et essayer de le faire passer aux autres. Voilà. Je pense que ce qui me plairait vraiment, c'est de toucher un nombre que j'espère important de lecteurs. Voilà, les toucher. Donc c'est peut-être publié alors. Oui, il y a une forme de reconnaissance. C'est vrai que je me rappelle quand j'ai commencé à dire que je voulais me lancer dans cette aventure-là, il y avait un regard qui était très flatteur en fait. Les gens disaient « Ah, écrivain ». Quand j'allais dans des cafés où on me réservait toujours une place, on faisait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit. Enfin, il y avait une espèce de bienveillance. Alors je ne sais pas si c'est partout le cas, mais en tout cas moi où je suis allé, dès que je disais écrivain ou apprenti écrivain, tout de suite on essayait de me préserver. Ça m'a frappé énormément. Mais ce n'est pas le plus important pour moi. Ce qui est le plus important, disons, ce qui est intéressant dans la publication, c'est le fait de permettre à d'autres, que ce soit un nombre plus ou moins important en fonction du tirage, de lire ce qu'on a écrit. Donc peut-être qu'il y a une part de narcissisme, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, mon idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre. Donc l'objet livre est essentiel dans cette transmission, parce que si on donne des photocopies ou si on donne un livre, la façon dont ça sera reçu ne sera pas la même. Est-ce que vous avez déjà reçu des critiques très dures? Il y a une période d'adaptation importante, parce que on ne sort pas d'un conditionnement de travail de bureau comme ça. C'est ça le plus difficile. Puis, ce qui est difficile aussi, c'est l'image qu'on donne. On est dans une société où la norme, c'est d'être salarié. Et je pense que les intermittents du spectacle et puis tous ceux qui travaillent dans des cadres un peu différents le sentent et le savent. Si on n'est pas salarié, on ne travaille pas. Changer ça, c'est pas évident vis-à-vis des autres, mais c'est pas évident pour soi aussi. Mais finalement, on balaye ça assez rapidement en se disant qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'être salarié ou de vivre? Quand j'ai décidé de devenir écrivain ou de me lancer en littérature, je me suis dit il faut que je mette les moyens. J'ai été habitué pendant 28 ans à travailler dans un bureau. J'ai besoin de retrouver une forme de conditionnement pour pouvoir travailler. Donc j'ai investi une partie de mes économies dans une chambre de bonne que j'ai complètement aménagée et décorée pour en faire ma chambre d'écriture. D'abord, je voulais que ce soit très beau. Et puis en même temps, il y a cet aspect de protection. C'est-à-dire que vraiment, une fois que je suis dans cette pièce, décorée aussi pour me ressembler le plus possible, je me sens complètement chez moi, même peut-être plus chez moi encore que dans mon appartement. Donc je travaille essentiellement dans cette chambre d'écriture. Donc c'est une chambre de bonne, petite cheminée, petit balcon avec vue dégagée sur les arbres du cimetière Montmartre et sur l'ouest, pas de vis-à-vis. Et à l'intérieur, un bureau en verre, un fauteuil de lecture que j'ai choisi soigneusement, puisque évidemment l'écriture ne va pas sans la lecture. Des couleurs pastel et voilà. Et puis aussi une sélection de cadres qui ne sont pas encore accrochés mais qui vont l'être. Tout ça autour du voyage finalement. C'est-à-dire que c'est un lieu fixe où je m'abrite pour écrire. Mais en même temps, c'est un lieu qui évoque le monde et l'extérieur. J'ai une dernière question. Est-ce que pour vous, ça correspond à ce que les anglo-saxons appellent la midlife crisis? Est-ce que c'est une crise? Non, c'est drôle. Moi, je pense plutôt en prise de conscience. Voilà. J'ai découvert en commençant à écrire, c'est qu'on était traversé régulièrement par des doutes sur est-ce qu'on est fait pour ça? Est-ce que ça va intéresser les lecteurs? Enfin, tout un tas de doutes. Et puis, même sur la qualité de ce qu'on fait. Je me dis que quand on est un artiste, quand on crée, c'est quelque chose d'assez courant d'être traversé par le doute. Donc, quelque part, ça me rassure.